Aïd Mabrouk, Aïd Koum Mabrouk à toutes celles et ceux qui fêtent l'Aïd, à tous les Muslim cracks. Et je vous annonce aussi que Mourad Guichard sera chez nous jeudi. Moumou qui va venir avec de grosses annonces. Je ne vous en dis pas plus. On va parler de notre ami Gabriel Attal qui n'est pas un ami. Gabriel Attal, en fait, c'est simple. Pour tester la solidité de la candidature d'un présidentiable, tu lui demandes au candidat ce qu'il a proposé sur le chômage, ce qu'il va proposer sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, des sujets concrets qui touchent la vie des gens. Mais quand tu n'as jamais vécu la vie des gens comme Gabriel Attal et que tu veux présider, eh ben, ça donne de la grosse merde. Et c'est ça qu'on va voir. Parce que malheureusement, les médias, vous savez, ils aiment bien choisir des candidats et les fabriquer. Contrairement contrairement à ce qu'ils disent ou à comment ils minimisent leur impact, les médias créent et fabriquent l'opinion. Regardez-moi ça. La presse unanime sur Gabriel Attal, on a l'Express. Gabriel Attal en marche pour 2027. Gabriel Attal, le pari de la jeunesse pour Le Point. Paris Match, Gabriel Attal, l'ascension fulgurante. Mais quelle ascension, chacal? Rien du tout. Ouais, c'est pas parce qu'il a fait 1 million de vues sur TikTok qu'il y a une ascension. Gabriel Attal, le choix de la jeunesse au pouvoir. Mais quel jeune? Il est plus vieux que moi, frère. Il a 32, 33 ou 34 piges, je sais plus. Mais il fait tellement plus vieux que moi dans son approche de tout. Et le gars n'a rien. Il n'a pas de colonne vertébrale. L'enfant préféré de Macron. Le symbole d'une époque. Non! Une époque de gars qui a jamais taffé et qui est millionnaire à 25 piges. Casse-toi! La jeunesse prend le pouvoir. Non, le prodige Attal, va te faire. Les 100 qui vont changer la France. Qu'est-ce qui va changer? J'assume d'être ambitieux, chacal. Ambitieux de quoi? L'insaisissable Attal, l'atout jeune, le phénomène. Oh là là, il a 37 piges maintenant? Ah, bah on a 1 an de différence. D'accord. Ah oui, donc ça date. Gabriel Attal, je ne cherche pas sur une IA, je cherche sur un moteur de recherche traditionnel. Ah oui, c'est un 89. Ah bah oui. Un 89. Ah non, mais vraiment. Ah, mais il croit qu'il est malin. Et ça me fait rire, la vidéo de Prisca Thévenot sur la candidature d'Attal. Il y a un commentaire qui m'a tué, Philcomte007, qui dit « Regardez la vidéo sans le son, on dirait une illuminée d'une secte protestante américaine. » Alors, on va regarder ça, c'est Prisca Thévenot. On va la regarder. Hier, je vous ai juste montré la capture. On va regarder la vidéo avec le son. Après, on coupe le son. C'est officiel. Gabriel Attal est candidat à la présidentielle. Et je vais être très clair. Il a cette énergie, cette clarté, cette volonté d'avancer dont notre pays a besoin. Agir, aller de l'avant, ne pas subir, ce ne sont pas juste des mots pour Gabriel. C'est une méthode. Aujourd'hui, trop de lenteur, trop de blocage, mais également trop de renoncement. Lui dit l'inverse, lui fait l'inverse, remettre du mouvement, de l'efficacité et surtout du concret. Et c'est génial de dire ça, du mouvement, de l'efficacité et du concret, sans rien dire de concret. Ah ça c'est super, hein. Ça veut remettre du concret, tu sais. Ah mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire mettre du mouvement. Ah, mais encore, de l'efficacité. Waouh, quelle clarté. Attends, on va... D'ailleurs faire dans toutes les différentes fonctions qu'il a pu occuper. Parce que la France n'a pas besoin de promesses vagues, elle a besoin de décisions, de courage et d'action. Alors le 30 mai, nous serons à Paris pour son premier grand rassemblement en tant que candidat. Cette campagne commence maintenant et vous y avez toute votre place, alors rejoignez-nous. C'est ridicule. Elle est nulle. Oh là là, du vent à 2 km. Ah ouais, je te jure, les bruitages, frère. Les bruitages tard vidéo gag. Et alors on va regarder ça. Lio, je te jure, pour participer, on voit Attal au 38 45 49. Ah ouais, on va regarder ça sans le son maintenant. Ah putain. Ah ouais, c'est les illuminés. Rejoignez l'église de... Avec nous, les Elohim pourront enfin arriver sur Terre. Raéliens, pas d'escargots, non. Que le drapeau des Elohim, qui seront avec nous pour nous abreuver de leur savoir.
Faites des dons à Raël. Ah non, c'est incroyable. Non, mais c'était... Ouais, c'est les originaux. Hein. Ah ouais, vraiment, là, c'est... elle voit le bout du tunnel en vrai, là. Libérez-vous du poids de votre argent. Ça sert à quoi, l'argent? Venez le 30 mai. Donnez votre argent. L'église des 1000 mythos. Ah non, mais vraiment. Les Élois. La religion des lois. Oh, purée de pommes de terre. Elle a vraiment un problème psychologique. Cette femme est rongée par le mal absolu. Ah, là, t'en fais trop, ma Kessel. Hein. Marboula, nous dit Knina. Leïla qui dit elle ne sait plus comment se recycler celle-là. Catherine qui dit quelle horreur. Vice qui dit elle n'est pas convaincue elle-même en compensant par la gestuelle et en lisant l'écran qui défile en face. Elle regarde en haut de la caméra. Théma Alavis, il a tout étudié. Lydie, est-ce qu'elle se rend compte que personne n'en veut? Non mais je te jure. Mohamed qui dit elle est ravagée la cousine, en plus d'être cringe dans cette vidéo, elle est toujours du mauvais côté de l'histoire, elle fait vraiment honte aux Mauriciens. Ah oui, crois-moi, en tant que Mauricien, je suis bien déçu. Ali qui dit elle incarne l'hypocrisie totale, bah sans commune mesure. Grâce à Skippy, ce mot qui revient de plus en plus, mais au fait, qui est Skippy? Eh ben, j'étais élevé par le grand Dalai Lama et à un moment je me suis dit putain merde, il faut que je réponde de la parole cosmique quoi. Gabriel Attal, Premier ministre versus Gabriel Attal, présidentiel. Richnou exactement. Il ne maîtrise rien mais on aura compris que l'objectif c'est de réduire. Voilà, c'est tout ce qu'on va comprendre. Regarde. Toi aussi, El Mauriciano, ouais, je sais, c'est pas facile. On l'écoute entre mars 2024 et mai 2026. Ça commence avec mars 2024. Aujourd'hui, vous pouvez être indemnisé au chômage jusqu'à 18 mois. Une des 18 pistes, mois aujourd'hui, combien demain? donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Non, mais ce que j'avais proposé, moi, c'était autour de 18 mois d'indemnisation, par exemple. On est à 18 mois, je crois, aujourd'hui. Non, j'avais proposé ou alors j'avais proposé de passer, bref. Parce qu'on était à 24 mois avant et là, maintenant, on est passé à 18. C'est ça. Et en fait, on va faire une nouvelle proposition sur le sujet. J'ai plus en tête exactement, ça date il y a 2 ans, ce que j'avais proposé dans ma réforme. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de réduire. Il est nul! Oh là là, oh là là, oh là là! Tu es le présidentiable le plus nul de ta génération. Tactiquement, techniquement, oh là 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 là. Va là-bas. Retourne loin, là, dans ta contrée lointaine de bourgeois. Va t'éclater avec ton chauffeur tranquillement. Va t'éclater avec tes privilèges. Qu'est-ce que tu nous casses les claouis, là, à vouloir... T'es nul, chacal. Tu es nul. De bout en bout. Tu le vois, quand même. Tu es nul. Tu ne maîtrises pas ton sujet. Tu n'as jamais travaillé. T'es millionnaire sans avoir rien foutu, chacal. Tu représentes en quoi, les Français? Tu représentes 1% des Français. Super. Tu veux diriger pour eux et tu veux demander à tous les autres de trimer. Super. Casse-toi. Oh là là. T'es mauvais. Tu sens mauvais. Tout est mauvais. Vraiment, là, d'ici, on voit déjà que ça pue, ton truc. Oh là là, dit Catherine. C'est un cancre, mais un cancre issu de la bourgeoisie, nous dit Macassel. Ouais, totalement. Non, mais c'est n'importe quoi. Vraiment. Barakam qui dit... Ah, mais... vous, alors, vous êtes de mauvaise foi. Il a une vision, un état d'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre, je te jure. Qu'est-ce que c'est que ça? Nima qui nous propose des places disponibles pour Roland Garros. Pas Roland Garros, Roland Garros. Sur tous les cours et toutes les catégories. Plus d'infos en privé. Telegram, billetterie 2026. On va supprimer ça, le bannir et signaler. Et Marlis qui dit il s'en fout tellement des Français qui galèrent qu'ils ne se rappellent pas de ce qu'ils proposent. Quand je propose des protocoles de soins à mes patients, je suis capable de leur rappeler des années après le nom, le prénom et les soins prodigués de mémoire. Mais c'est sûr qu'entre lui et moi, il y en a un qui se soucie des autres. Mais ouais, c'est Marlis qu'il nous faut en présidentiable. Marlis, c'est à toi de jouer maintenant. C'est à toi de jouer. Allez, présente-toi. Nouévé, il te suivra, il sera ton directeur de campagne. Alors, il tiendra pas 2 minutes face à Mélenchon. Bah, ouais. Il s'est régalé face à Bardella parce qu'il était nul, mais c'est tout. On va revoir ce naufrage, là. Ah bah non, quoique. Ah oui, on va revoir dans sa version un peu plus longue. Le naufrage de Gabriel Attal autour des 18 mois. Regarde. Comment est-ce qu'on baisse les charges qui pèsent sur le travail? En faisant des économies. Parce qu'en fait, ces charges, elles financent des dépenses, notamment du modèle social. Quel type d'économie, par exemple?
à 1 sur l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on réduit encore la durée d'indemnisation? Moi, je propose tout simplement qu'on se mette à peu près au niveau de la moyenne des pays européens sur la durée d'indemnisation, le nombre de mois qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir avoir le chômage. C'est-à-dire qu'on raboterait encore l'assurance chômage selon vous? C'est pas une question de raboter. Oui, enfin, c'est ça. Oui, c'est aussi incitatif pour reprendre un travail. C'est non pas supprimer l'assurance chômage, mais se mettre dans la moyenne des pays européens. La réalité, c'est que... C'est quoi la moyenne? Non, mais ce que j'avais proposé, moi, c'était autour de 18 mois d'indemnisation, par exemple. On est à 18 mois, je crois, aujourd'hui. Non, j'avais proposé j'avais proposé de passer... Bref. Parce qu'on était à 24 mois avant, et là, maintenant, on est passé à 18. C'est ça, et en fait, on va Oui, il propose la moyenne européenne, il sait pas c'est quoi. faire une nouvelle proposition sur le sujet. J'ai plus en tête exactement, ça date il y a 2 ans, ce que j'avais proposé dans ma réforme. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de réduire pour se mettre près dans la moyenne. C'est de réduire. Voilà. Tout ce qu'on comprend, c'est ça. Lui, il veut réduire, parce qu'après, c'est connu, hein. Plus tu réduis, plus c'est stylé. Hein. Aussi compétent que Bardella, nous dit Mohamed, à parler chez les bottes des bourgeois, il ne sert à rien. C'est pas avec ce genre de guignol sans consistance que le pays va avancer. Samsoul qui dit c'est vraiment une arnaque, le petit Gabi, déjà en ministre de l'Éducation. Il avait rien fait. Ah si, il a Abaya, je signe et je persiste. C'est une grosse douille. On est d'accord avec toi. On enchaîne avec quoi d'autre sur Gabriel Attal pour vraiment comprendre que cette sombre alliance subtile entre un P foireux et une gastro, c'est vraiment pas du tout la personne qu'il vous faut, voilà. Et on vous l'expose avec des arguments factuels en analysant les médias. L'audace que Gabriel Attal a en faisant oublier qu'il était... en faisant semblant d'oublier qu'il était au gouvernement pendant 6 ans, quoi. 6 ou 8 ans. Hein. En tant que secrétaire d'État, en tant que ministre, en tant que Premier ministre. Chacun, ça fait beaucoup. Et il parle comme si, oui, le gouvernement, vous avez vu, t'as envie de dire, mais Chacal, t'y étais. Depuis hier, vous êtes officiellement candidat à la présidence de la République. Vous dites que vous aimez la France, les Français, que vous avez de l'ambition pour notre pays. Mais qu'est-ce qui fait que vous seriez un bon président ? Moi, je suis candidat parce que je crois en l'avenir de notre pays. Et donc, je veux débloquer l'avenir de notre pays. Ça fait des décennies qu'on est bloqué dans un modèle où on consacre l'essentiel de notre énergie, l'essentiel de notre argent à gérer le présent, à colmater les failles du passé plutôt qu'à investir dans l'avenir. Je vous donne... Espèce de sombre d'arme que tu es, tu nous as cassé les pieds avec ton histoire d'abaya. C'est le seul fait d'arme qu'on retiendra. Et ça, c'était gérer l'avenir ? Un chiffre, et c'est le seul chiffre que je donnerai ce soir, je vous le promets. Depuis 30 ans, par rapport à notre richesse nationale, les dépenses pour l'éducation et la recherche ont baissé de 15%. C'est l'inverse de ce que font toutes les grandes puissances qui caracolent aujourd'hui en tête des classements internationaux. Et ben moi, je veux que la France caracole à nouveau en tête des classements internationaux. T'as été Premier ministre, Chacal, ferme-la un peu. T'as rien fait, t'as été ministre de l'Éducation, ferme-la un peu. Ferme-la un peu. Fais appel à des think tanks. Fais appel à des think tanks. Pas pour faire joli, mais parce que ça changera la vie des Français. C'est ça qui permettra à un couple de jeunes qui travaillent de pouvoir devenir propriétaires. C'est ça qui permettra à des gens qui bossent de voir leur salaire net augmenter. C'est ça qui permettra à des parents, des grands-parents, de se dire avec certitude que leurs enfants, leurs petits-enfants auront une meilleure vie que la leur. Arrête ta gueule, c'est bon, tais-toi. Alors là, vraiment, c'est insupportable. T'étais aux affaires, Chacal. T'étais aux affaires. Pourquoi tu t'étais là à nous bassiner tes trucs comme si tu débarquais, tu découvrais la situation. Il est comptable de la situation actuelle. Quoi qu'on en dise, tiens, il y a un tweet de Tribune Populaire. Il dit quoi ? Gabriel Attal tente aujourd'hui ce que les politologues appellent une dissociation rétrospective. L'art de réécrire sa propre trajectoire pour échapper à la solidarité du bilan. Le procédé est connu, rodé et presque toujours transparent. Ce qui se joue ici dépasse la simple tactique électorale. C'est une bataille pour la propriété du récit de l'échec macroniste. Dans un espace politique où chacun cherche à ne pas être l'héritier d'un bilan incombant, Attal tente de se placer en observateur plutôt qu'en acteur responsable. L'argument d'un projet long depuis 2 ans est censé conférer de la profondeur à une rupture qui en manque cruellement. Alors que Gabriel Attal a occupé
les postes de député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé des comptes publics, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et enfin Premier ministre de janvier à septembre 2024. J'ai envie de dire, fais profil bas, barre-toi. Parce que là, tu peux pas nous dire que tu as essayé de faire des choses ou que tu as la vision, alors qu'on a vu que tu étais une sombre... voilà, je vais arrêter de le traiter de merde. Attal dit c'est un mini Macron et c'est censé nous rassurer alors que nous, on n'en veut plus. Quels sont les arguments qu'on trouve pour défendre la candidature d'Attal ? Ah oui, regardez les arguments. Je suis pas d'accord avec ceux qui appellent Gabriel Attal mini Macron. Je pense que c'est le sous-estimé. Déjà, Gabriel Attal, il aura 38 ans en 2027 et Emmanuel Macron, il avait 39 ans en 2017. Donc en fait, ils ont le même âge au moment de leur potentielle prise de pouvoir. Et ensuite, je pense qu'on surestime Édouard Philippe et on sous-estime Gabriel Attal. Or, Gabriel Attal a beaucoup d'énergie et on voit qu'en campagne présidentielle, c'est quand même ce qui compte le plus. Parfois, c'est celui qui le veut le plus qui y arrive le mieux. C'est quoi les arguments claqués qu'elle essaie de nous sortir, la dame ? On est bien sur les grandes gueules, là. Pour le moment, assez déterminé et assez fin stratège. Stratège de quoi ? Notamment, je crois que son slogan, c'est le pouvoir d'agir ou retrouver le pouvoir d'agir. Après, c'est l'outsider, donc il est obligé d'en faire plus. Et le favori, c'est Édouard Philippe. Oui, mais enfin, le favori n'a jamais gagné une présidentielle non plus, donc c'est un peu trop tôt pour se positionner. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt cette campagne naissante parce que je pense qu'elle a de l'avenir. Donc c'est la campagne qui a de l'avenir. Ok, d'accord. Ok, donc et oui, par contre, Mélenchon, on le cite pas. Non, c'est le mec, il est très haut dans les sondages, mais tranquille. Quand les seuls arguments qu'on trouve pour défendre la candidature de Gabriel Attal, c'est qu'il a beaucoup d'énergie et il a envie, ça montre hyper bien qu'il ne propose absolument rien. Et Gabriel Attal nous parle de son enfance difficile dans le 6e arrondissement de Paris pour les personnes qui habitent ailleurs qu'à Paris ou en région parisienne. Sachez que le 6e arrondissement de Paris, c'est un arrondissement plutôt huppé. Voilà. Très même. Je parle beaucoup de ma vie personnelle dans ce livre et j'essaye de le faire d'abord pour montrer d'où viennent les combats que je mène politiquement aussi. Quand je parle des inégalités entre les femmes et les hommes dans le travail, je parle aussi de mes sœurs et de ce qu'elles ont vécu. Donc je raconte que ma mère nous a élevés seuls avec mes sœurs après avoir divorcé de mon père, que ça a été difficile. Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre. Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Ces élèves de CM2 sont pour la plupart issus de milieux sociaux privilégiés. Mais le plus dur, c'est sans doute de rentrer à l'école alsacienne. Ici, la sélection est dure. Cet établissement privé coûte 4 000 francs par trimestre pour chaque élève. Je pense qu'on a tous des racines et c'est important d'en parler. Ah oui, les racines bourgeoises, c'est ça ? Purée de pommes de terre. Merci Glupatate. Catherine qui dit « Ah oui, très difficile ton enfance là. » Alors c'est 4 000 francs, je sais pas ça fait combien en euros par trimestre. C'est pas toutes les femmes divorcées qui arrivent, hein. Il se fout vraiment de la tête des gens, lui. Il est tout aussi pitoyable que Bardépala, nous dit Mohamed, à s'inventer une vie, alors que ce sont des petits bourgeois qui ne veulent pas perdre leurs privilèges. Alfredo qui dit, je crois que le pire, c'est qu'ils ont réussi à le placer dans un reportage, c'est assez troublant. Pourtant, il y a plusieurs enfants dans la classe, mais c'est comme si, bref. Oui, bon là, je pense pas que... Marlise qui dit il a des racines alternatives, lui il ne reconnaît même pas les privilèges dans lesquels il a grandi, s'inventer une vie pour récolter des voix, à vomir, enfin du moins c'est l'emoji qu'elle a mis juste derrière. Ça fait environ 700 balles, tu divises par... Ah ok d'accord, ouais. Entre 600 et 700 euros, merci beaucoup. Les cracks. Gabrielois. Ah, vous voulez placer les Élois, hein. Vous voulez placer les Élois. Indécent, ça fait penser à Macron qui galérait avec 1 000 euros par mois comme étudiant, ouais brave, jamais vu ça moi. Alors là, c'est étudiant de luxe. Quand le candidat de la bourgeoisie, Gabriel Attal, se faisait recadrer par un militaire suite à ses propos racistes concernant les livreurs, il pensait faire une bonne blague et il s'est fait couloutamam. Je rappelle ce petit miel d'envergure. J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez.
l'humour parfois change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors, c'est vrai, mais là-bas, c'est ça justement. Peut-être qu'à Paris, les Karim, ils sont dans la rue, et à Marseille, ils sont à l'université. Aïe, 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 trompette basée. Parce que tu peux te faire... Pour une vieille vanne comme ça, tu peux te faire avoir. Hein. La réponse, elle était parfaite. Elle était parfaite. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ce bon vieux Gabriel Attal. La vache à nouveau, s'il te plaît. Ah non, mais bien raciste comme le discours d'Attal. Ouais, non, mais de ouf. Ah ouais, vraiment. Il s'est fait boire. Ouais, heureusement, il a un masque. Ça lui permet de dire que c'était pas lui. Heureusement qu'il a un masque pour se cacher. Ah, il a dû se sentir con, putain. Il a dû se sentir con. Ah ouais. Mise à l'amende, sans armes, ni haine, ni violence, masterclass. Elles sont encore plus belles, ces mises à l'amende. Elles sont encore plus belles. Cool tamam. Le petit coup d'œil à la caméra est jouissif. Non, vraiment, c'est parfait. Du petit lait. Ça mérite un aller Marseille. Oui, bon... Voilà, allez les Marseillais, genre, qui veut pas dire allez Marseille. Gabriel Attal, c'est celui qui cachait le rapport sur l'école Cato-Stanislas, où l'on découvrait que des dérives homophobes et des thérapies de conversion, car il voulait faire plaisir à la droite réactionnaire. Et ça, on l'oublie pas, on va leur remettre encore. Merci, Kunta van den Kinte. Les inspecteurs ont soumis 14 préconisations dans leur rapport fin août à l'ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Pour David Perrotin, les ministres ont souhaité cacher ce document. Ça fait 5 mois en fait qu'on essaie d'avoir ce rapport depuis qu'on sait qu'il a été rendu, à tel point que donc le ministre Gabriel Attal ne voulait pas le communiquer. Un ancien étudiant de Stanislas a même saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour l'avoir, et le cabinet de Gabriel Attal a refusé de le rendre public ou de le lui remettre. C'est-à-dire qu'en fait on a pendant 5 mois un gouvernement, un ministère qui a tout fait pour dissimuler ce rapport et ne pas le rendre public. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ça, c'est du Gabriel Attal. Hein. Ça, c'est du Gabriel Attal dans le titre. Hein, n'hésitez pas. J'ai l'impression, nous dit Sektieba, qu'on n'a pas la même grille de lecture entre les politiques et le peuple. On s'aperçoit très rapidement qui est qui quand on ouvre les yeux. On l'avait vu hier, ça, de toute façon. Et Apathy le pense assez digne de postuler à la présidence, nous dit Eddy. En même temps, après Hollande et Macron, les valeurs ne sont plus les mêmes. Non, mais... Je suis bouche bée, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Quand Attal sur le plateau de C'est à vous, et quand Attal sera sur le plateau de C'est à vous, ils ne lui en parleront pas, évidemment. Évidemment. Être prêt à faire taire la souffrance de sa propre communauté pour des Tal, t'es pas sympa Attal. Excellent. Il est en train d'enterrer la loi Betaram aussi, à ne pas oublier. Ah ouais, c'est vrai. Il avait fait ça aussi, je me souviens plus exactement de ce que c'était. Mais bien sûr, vous avez raison. C'est un scandale. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Oh, Jashugan. Bienvenue. Oh oui, oui. Oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. Merci pour le raid. Sa grand-mère. Allez tous follow Jashugan. Moi je le fais de ce pas. En direct de la station thermale. Kulutamam, kulutamam. Y a pas de... Merci beaucoup, Jashugan. Alors, attends, hop. Jashugan 36, merci 1000 fois. Merci, Lex. Et bienvenue, Jashugan. Et toute son équipe. Hop. Ah bah si, mais je te follow déjà. Je te follow déjà. Hop. Allez lui donner de la force au Jashugan. Allez lui donner de la force à sa chaîne. Et merci pour ce deuxième raid, là, comme ça, d'affilée. Ça fait plaisir. Voilà, il est là. On va lui donner toute la force nécessaire. Merci beaucoup. Moi, je ne suis qu'un facilitateur. Non, mais dormir, c'est pour les faibles. En tout cas, merci 1000 fois. On finissait on était sur Gabriel Attal. On était sur Gabriel Attal. Et là, il y a de quoi faire. On va pas se mentir. Hein. Hop, je vais juste me connecter. Hop, voilà. Ah merde, j'ai besoin de mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Je voulais connecter sur ma boîte mail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gabriel Attal, c'est Jean-Michel Apathy qui parle... Apathy qui en parle le mieux. Tiens, ah ouais, ça dure 10 secondes. Hein. On va regarder ça.
Gabriel Attal est un épouvantable opportuniste en politique. Il tombe toujours du côté où le vent souffle. Il n'y a pas de problème. Il a 36 ans, il fait de la politique comme quelqu'un qui en a 70. C'est un jeune vieux de la politique, Gabriel Attal. Voilà. Gabriel Attal... Ouais, bah oui, c'est vrai. Là, c'était Jean-Michel Apathy en semaine B. Merci Jean-Michel. Tiens, on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent ici. Pareil, ça dure pas longtemps. C'est quoi ça? Je suis d'accord, Philippe, mais reconnaissez quand même qu'un Attal, qui est un jeune trou du cul... Ah non, on peut pas dire ça. Voilà, c'est pas... on peut pas faire meilleure conclusion, là. Voilà. Y a pas de problème. On peut le reconnaître. Mais oui, c'est bon ça, purée de pommes de terre. C'est très 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 bon. J'adore. D'ailleurs, pas content là. Hier, Attal, il s'est fait cuisiner par Duhamel. On va regarder ça. Je sais pas pourquoi Duhamel, il s'est chauffé. Là, il est en semaine C lui aussi. Mais c'est pas l'objet de ma question. Le PSG, quand on regarde son équipe, elle est solide. Il y a plusieurs buteurs. Vous me voyez venir de votre côté, les poids lourds de votre parti, ils ont piscine. Ils seront pas là. C'est difficile d'arriver en finale quand on est seul sur le terrain. Oh, lui là, il est venu pour abattre. Il me vénère quand il fait ça. Mais il fait ça avec un peu tout le monde. Il est venu pour abattre. Il n'est pas un poids lourd dans mon parti, dans ceux qui me soutiennent. C'est qui les poids lourds qui vous soutiennent ? Dites-moi des noms de personnes que vous considérez ne pas être des poids lourds dans mon parti, dans ceux qui me soutiennent. Il va parler de... Pas faire offense à Prisca Thévenot, Paul Midi et Franck Riester que de considérer que c'est pas exactement des poids lourds de votre famille politique. Pardon, Franck Riester, qui a été élu, réélu, député et maire à Coulommiers, une ville où le Rassemblement national fait des scores stratosphériques aux élections. Oui, c'est pas un poids lourd. National. Non mais Gabriel Attal, que c'est facile. Allez, Benjamin Duhamel, vous présentez à Coulommiers, là où le Rassemblement national fait de très bons scores. C'est pas mon ambition, mais ne faites pas semblant. C'est facile de donner. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Vous avez la présidente. Non, il n'y a aucun mépris. Si, il y a du mépris. Des bons et des mauvais points. Gabriel Attal, à votre place. Attendez, à votre place. Il y a quelques jours, il y a Est-ce que vous trouvez que Laurent Suau, le président du département de la Lozère, des départements les plus ruraux de France, qui me soutient, est-ce que vous trouvez que c'est pas un poids lourd, que c'est un petit élu? Non, c'est vrai, c'est un petit élu. Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui me soutient, c'est un petit élu, et c'est pas un poids lourd. Il y a 1300 maires et élus locaux qui me soutiennent. 1300 qui ont signé un appel et continuent à le signer. Pas du tout, au contraire, on est très nombreux. Donc quand il y a Elbron Pivet, Gérald Darmanin, Aurore Berger, Elisabeth Borne disent moi le meeting j'y vais pas, aucun problème. Benjamin Duhamel, moi je suis pas un gardien du temple. Il est nul. On continue. Philippe, je sais pas si c'est un opposant qui, dans le Parisien de vendredi, interrogé sur votre candidature, dit « Je suis sérieux, je vais pas monter sur la table pour faire le malin ». Vous montez sur la table pour faire le malin, Gabriel Attal ? Je vous confirme, je suis déjà monté sur une table. J'étais Premier ministre, on était en pleine crise agricole et je suis allé à Carbone sur l'A64 où vous aviez 400 agriculteurs qui bloquaient l'autoroute. Je suis monté sur la table avec Jérôme Bail d'ailleurs pour leur parler. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est pas exactement ce à quoi et d'ailleurs, je peux aller au bout de ce que je dis. Et d'ailleurs, ils ont débloqué ce péage après que je sois monté sur la table pour... Bah oui, c'est quand même... Bah oui, excuse-nous, Malcolm X. Échanger avec eux, donc moi je vais vous dire oui, il faut savoir parfois monter sur la table et c'est ma personnalité. Voilà, moi je vais au contact, je me dérobe pas, je cherche plutôt à régler les problèmes. Sur la table, je comprends que ce soit pas de la com, je comprends que ce soit pas la personne. Oui, les gendarmes et les flashballs n'y sont pour rien. La charge des CRS non plus. Personnalité de tout le monde, mais en tout cas, donc, moi je vais. C'est pas celle leur Philippe. Manifestement non, mais je veux dire, moi c'est moi. Je vais pas changer ce trait de caractère. Parce que... Et tout le monde a applaudi. Oui, vous n'étiez pas là, hein. Mais ils ont tous dit waouh. Avant, j'aimais pas le gouvernement, mais depuis Gabriel Attal, moi, je vais voter pour Attal. Je suis candidat à la présidence de la République. Je continuerai à aller au contact, même quand c'est difficile. Et s'il y a des manifestations, je continuerai à aller échanger avec les personnes qui manifestent. Oh là 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 là. Mais ça ici. Pour la première fois de sa carrière politique, Gabriel Attal, très drôle, a été traité en interview presque comme un représentant de la France insoumise. C'est pour ça qu'il a pété un plomb à la fin, regarde. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ? Ça, je sais pas, enfin, je veux dire, c'est quoi ces questions mais je suis pas de gauche. Oh, c'est pas la France insoumise, moi, c'est Renaissance, putain. Arrêtez de me traiter comme ça, là. Oh là là. Attends.
Bonsoir, Raphaël Glucksmann. Bonsoir, Gilles Boulot. Vous êtes député Place Publique, eurodéputé. On arrête de fermer nos usines. Par envie, c'est du Johnny Hallyday dans le texte. Et vous avez envie de quoi? J'ai envie de me battre pour mon pays. J'ai envie que la France ne devienne pas une colonie numérique américaine ou un déversoir pour produits industriels chinois. J'ai envie qu'on arrête de baisser les yeux face aux dealers du coin de la rue ou aux tyrans du bout du monde. J'ai envie qu'on arrête de fermer nos... Ça va, ChatGPT ? usines. J'ai envie qu'on redresse l'école publique. J'ai envie d'aider, de me battre pour cette agriculture. Je vais me battre avec le gars, la Bax. J'ai la Bax, je vais me battre. Avec la Bax, à battre. Qui supplie ses enfants. Je regarde la vidéo parce qu'il y avait écrit c'est quoi ? C'est le même programme que Attal ou c'est moi ? De ne pas reprendre l'exploitation familiale parce qu'il ne veut pas qu'il touche 700 € par mois pour travailler 70 heures par semaine, ou d'aider ce policier qui ment à son propre enfant pour lui éviter d'être harcelé à l'école en lui racontant qu'il est pompier. Moi, j'ai envie de me battre pour ces millions de travailleurs français, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui sont méprisés, qui se sentent oubliés par ceux qui les gouvernent, notamment les macronistes depuis 10 ans. Il m'a endormi. Waouh, j'ai une absence. Il est nul à chier, mais personne lui dit dans son équipe, cousin, tu veux pas qu'on te remplace, tu veux pas qu'on modifie ta voix avec l'IA, oh là 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 là. Bref, tout ça pour dire, sur Attal, on a vu candidat de merde, aucune colonne vertébrale, aucune valeur, il est nihiliste, il n'a aucune expérience de vie qui peut justifier tous les propos qu'il tient concernant le travail, la durée du travail, les indemnités chômage, etc. Il est d'une classe bourgeoise privilégiée, donc il n'y a aucune capacité pour lui de comprendre le quotidien de la majorité des Français. Dès lors qu'il est un peu secoué, vous avez vu comment il s'énerve, et imaginez-le en débat face à Jean-Luc Mélenchon, pour ne citer que lui, ou même à Dominique de Villepin, il se fait vraiment... Merde, j'ai pas été rapide. Et surtout, le plus important, quel est son putain de programme ? Il n'y a rien, chacal. Voilà pourquoi il ne faut pas cala la candidature de Gabriel Attal, même si on a des médias qui vont te dire que c'est extraordinaire. Ne vous faites pas avoir. Voilà. Je pense pas que chez les cracks, il y en a qui allaient se faire avoir, mais dans vos entourages, potentiellement des gens qui s'informent pas trop, pas comme il faut, ou pas du tout. C'est bien de leur rappeler ça et de leur montrer cet épisode. Si jamais on vous dit Gabriel Attal, t'en penses quoi ? Il n'a pas de programme, c'est un privilégié, il n'a pas de vision, il a été aux affaires à plusieurs postes et il n'a rien fait, notamment le poste de Premier ministre qui est quand même le poste le plus important dans le gouvernement. Il n'a rien fait. Fin, ne votez pas pour lui. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.